Oui, alors bonjour, on est aujourd'hui le 6 novembre, une super de belle journée encore, comme vous voyez le soleil est présent, il fait chaud. Et puis je tenais à vous montrer ma réserve de feuilles, de paillis de feuilles. Hein. Je vous parlais là, que je travaille avec le paillis de feuilles pour mieux valoriser les feuilles, savoir quoi faire avec, et puis que ce soit encore plus efficace que de faire du compost avec les feuilles. Dans le fond, il faut voir que dans la nature, les feuilles commencent par être un paillis avant d'être devenir un compost pour nourrir les plantes. Alors, il n'y a pas meilleur paillis, c'est vraiment une ressource que vous avez qui est tombée du ciel, qui est tombée des arbres cet automne, comme à chaque automne d'ailleurs. Donc, vous avez toujours une belle récolte à faire à chaque année pour le valoriser. Alors, sans plus tarder, je vous montre ce que j'ai ramassé cette année. Voici ma réserve de feuilles. Il y en a-tu? Il y en a. Hein? Il y en a en masse. Pourquoi? Parce que c'est pas tout pour moi, évidemment. Non, parce que les gens, mes clients, entre autres, ont goûté à ça ils ont essayé ça dans leur plate-bande. Et puis, depuis ce temps-là, d'une année à l'autre, j'en fais de plus en plus parce que j'ai de plus en plus de demandes. Ici, le tas que vous voyez là, on parle d'à peu près l'équivalent de 1500 poches de feuilles. OK? 1500 poches de feuilles. Je dis l'équivalent de parce que dans cette réserve-là, je vous dirais qu'il y a à peu près l'équivalent de 1000 sacs de feuilles qui n'ont pas été mis dans des sacs, qui ont été ramassés en vrac, directement sur le terrain des gens, parce qu'évidemment, vous allez comprendre que c'est pas tout chez nous que je ramasse ces feuilles-là, là. Hein? Je ramasse des feuilles chez les gens. Alors, ça a été ramassé par la machine que vous voyez là. Ça, je vous l'avais montré, entre autres, un kart de golf que j'ai adapté et qui permet d'aspirer les feuilles, de les rentrer dans la boîte qui est sur le toit du kart. Et puis, ça me permet de pouvoir faire ma réserve de feuilles de cette manière-là, sans que les gens soient obligés de les mettre dans des sacs de plastique. Alors, voyez-vous, j'ai réussi, de cette manière-là, j'ai réussi à économiser 1000 sacs de feuilles de moins, sacs de plastique à usage unique, qui n'ont pas été utilisés pour ensacher ce paquet de feuilles-là pour rien. Et puis, envoyer ça, on ne sait pas trop où, à un site de compostage qui crée des gaz à effet de serre pour le transport de ces sacs-là, gaspillage de sacs de plastique. Alors, il y a plus de 1000, équivalent 1000 sacs de plastique qui m'ont permis de faire cette réserve-là et qui a été économisée de cette manière-là. Alors, paillis de feuilles, pourquoi faire un paillis de feuilles? Ben, c'est simplement parce que ça me permet, moi, à ce moment-là, de pouvoir mettre ça dans les plates-bandes. Et quand on met ça dans les plates-bandes, c'est au printemps prochain. Pas maintenant. Là, maintenant, là, je les ai humectés, je les ai hachés, je les entrepose ici. Je vais mettre une toile par-dessus ça durant l'hiver pour pas qu'il y ait trop d'eau non plus qui sature mon tas. Et puis, excusez-moi, le soleil, des fois, gâche l'image un peu, mais bon. Alors, je vais mettre une toile par-dessus ça pour le couvrir durant l'hiver et c'est seulement au printemps que je vais l'utiliser et que les gens vont le mettre dans leur plate-bande puis que je vais le mettre dans mes plates-bandes aussi. Alors, mais ça n'aura pas de l'air de ce que vous voyez là actuellement. OK? Faut pas penser qu'un paillis de feuilles, ça a l'air, il y a des feuilles jaunes, il y a des feuilles rouges, il y a des feuilles de toutes sortes de couleurs. Non. Le paillis au printemps, là, le tas va avoir chauffé, les feuilles vont être humectées, vont être lourdes, ils vont avoir changé de couleur et ils vont devenir comme ce que vous voyez ici. OK? C'est ça que ça a de l'air, le paillis de feuilles, quand c'est final, quand c'est rendu dans vos plates-bandes au printemps. Quand vous appliquez ça dans vos plates-bandes au printemps, vous avez un beau paillis d'un beau brun foncé. Et puis, ça permet de nourrir votre sol. Vous n'avez plus d'entretien à faire, pas de germination de mauvaises herbes. Ça garde l'humidité, mais c'est surtout que ça nourrit votre sol. OK? Le paillis, c'est la nourriture des plantes. Dans la nature, c'est le paillis qui fait foi de tout. C'est le paillis qui devient la nourriture des plantes. Et ça permet à ce moment-là à la vie dans la terre d'être active. Et puis là, votre sol devient fertile avec un paillis comme ça. Ce qui n'est pas le cas d'un paillis de cèdre, dans le cas des plates-bandes ou du jardin. Les feuilles ont cet avantage-là de pouvoir nourrir votre sol adéquatement puis de créer de la vie dans votre terre. Et en reconnaissance, la vie dans votre terre va faire pousser vos plantes. Hein? C'est elle qui rend le sol fertile. Alors, si vous voulez avoir du rendement, c'est avec un paillis de feuilles que vous allez pouvoir l'avoir. Et c'est gratuit en plus de tout ça. Donc, vous pourriez le faire vous-même. OK, vous n'êtes pas obligé d'avoir une machine comme ça, là.
Moi, c'est parce que j'en fais beaucoup. Mais pour vous, là, tout simplement, la tondeuse à gazon avec un sac à l'arrière ou tracteur à gazon, ça fait la job. Il y a d'autres outils aussi qui peuvent faire la job. Soyez original là-dedans. Vous allez voir que vous êtes capable de le faire vous-même, de valoriser vos feuilles, puis d'avoir votre paillis l'année prochaine, puis le paillis devient le compost. Donc, pas besoin d'acheter de compost, de mycorhize, de ci, de ça. Vous allez être en parfaite harmonie avec l'environnement avec ça. Alors, s'il y a des gens intéressés, si vous n'avez pas ramassé de feuilles, puis vous ne pouvez pas en ramasser, j'ai une belle réserve ici. Vous pourriez vous approvisionner ici sans problème pour essayer ça. Je vous jure que vous allez avoir des super de résultats. Vous allez être satisfait avec ça. Possibilité de l'acheter principalement en vrac. Je préfère le vendre en vrac, évidemment. Sinon, ben, je peux toujours en sacher dans le sac que vous voyez là, dans des sacs de 1 pied cube. Et puis 1 pied cube couvre ce que je vous ai montré à terre. OK? Ça couvre à peu près 10 pieds carrés environ. Donc, un sac couvre 10 pieds carrés, 2 pieds de large par 5 pieds de long environ dans une plate-bande, à raison d'un pouce d'épais. OK, vous mettez un pouce d'épais. Une verge cube peut couvrir 300 pieds carrés, pour vous donner une idée. Puis pour faire une verge cube de paillis, ça prend l'équivalent de 30 poches de feuilles. Ça prend 30 poches de feuilles pour faire une verge cube finale de paillis utilisé au printemps. Le tas que vous voyez là, il y a à peu près là-dedans 50 verges cubes. Ça va donner à peu près 50 verges cubes. Actuellement, il est plus volumineux, là, ok, parce qu'il n'est pas encore compacté, les feuilles sont pas trop ramollies, il reste de l'air dedans. En tout cas, bref, ça va réduire ça encore. Mais au final, l'équivalent de mes 1500 poches de feuilles va me donner l'équivalent de 50 verges cubes de paillis pour être capable de couvrir 300 pieds carrés par verge cube. Donc, c'était ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Si on pouvait valoriser toutes les feuilles de cette manière-là, il n'y en aurait pas de transport inutile pour aller dans des sites de compostage à l'autre bout du monde et puis qui créent des gaz à effet de serre qui finalement n'est pas bien rentable sur le plan écologique et même économique. Alors, c'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Donc, bon automne et puis amusez-vous bien et on va se dire à la prochaine chronique. Merci.